Ça n'a pas vraiment évolué parce que de toute façon, il n'y a rien qui est fait contre. Il n'y a rien qui est fait contre, bien au contraire. On fait tout pour renforcer les préjugés, pour renforcer la xénophobie, notamment le rôle d'un parti politique comme l'UDC. Quand on voit les affiches, les fameuses affiches du mouton noir, c'était des affiches qui étaient très, comment dire, excluantes. Il y a beaucoup de gamins qui allaient à l'école et puis qui tombaient à chaque fois sur le chemin de l'école, sur ces affiches où on voyait des moutons plus ou moins blancs qui chassent du pré suisse un mouton noir. Et ce sont des affiches qu'on a acceptées. Ça n'a pas été jugé comme étant xénophobe ni raciste. Il y a eu quelques actions en justice qui ont toutes échoué. Et donc, voilà, ce sont des attitudes, des faits qui permettent, qui amènent à ce que la population se sent légitimée, se sent dans son bon droit de mal percevoir ces étrangers, parce que voilà, les politiques elles-mêmes qui sont beaucoup plus responsables, parce que voilà, il n'y a pas plus responsable qu'un responsable politique, en tout cas dans une société organisée. Ces responsables politiques peuvent se livrer à la xénophobie d'une manière ouverte et on laisse faire. Et en plus, ça vient d'un parti assez puissant, puisque c'est le premier parti de Suisse, un parti gouvernemental, etc. Donc, il y a toute cette légitimité qui est donnée et qui a fait que les choses ont pris de l'amplitude sous l'action, notamment de ce parti, mais aussi des médias, etc. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où les choses ont plus qu'empiré, parce que des simples préjugés, on passe aujourd'hui à la revendication du droit d'être raciste. Elle a empiré, oui. Donc c'est pour cela que, par exemple... En tout cas, au niveau des manifestations. Mais c'est évident que les préjugés, en tant que quelque chose d'inconscient ou qui fait partie du conscient collectif, hein, l'image des Noirs en Suisse n'a pas attendu l'arrivée des Noirs pour se construire. L'image des Noirs en Suisse existe avant même l'arrivée des Noirs. Ce sont les manifestations, par contre, qui étaient absentes à un certain moment et qui sont présentes aujourd'hui parce que voilà, plusieurs conjonctions, plusieurs facteurs conjugués font que ce sont des préjugés, ce sont des perceptions qui ont pris beaucoup d'ampleur. La meilleure manière de sensibiliser le public, déjà, il faut commencer très tôt. Ce ne sont pas des adultes qui sont déjà imbibés de tous les slogans xénophobes, racistes de l'UDC, etc. et puis qui sont dans des frustrations parce qu'ils n'ont pas de boulot, c'est à cause des étrangers, ils n'ont pas ceci, c'est à cause des étrangers, etc., etc. Donc ce n'est pas ces gens-là sur qui la sensibilisation peut avoir un effet. Chez les jeunes. C'est plus chez les jeunes et les plus jeunes. Donc il faut commencer vraiment la sensibilisation très tôt. C'est évident que quand on va dans les crèches, les jardins d'enfants, on voit des gamins qui se mettent ensemble, qui n'ont pas ces préjugés, ils sont encore clean. Les choses commencent à changer lorsqu'ils commencent à être scolarisés. Et là, évidemment, la scolarisation entraîne la socialisation, et c'est là où tout ce qui traîne dans la société comme préjugé
les attrape et ils commencent à reproduire des discours qu'ils ont entendus à la télé, qu'ils ont entendus dans la rue, qu'ils ont entendus chez leur papa en regardant une émission et puis le papa lâche un mot contre les nègres ou les juifs, ou etc. Ben, le gamin, etc. Donc voilà. Il faut travailler sur les jeunes, mais comment travailler sur les jeunes? C'est ça le problème, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées à l'occasion de la semaine contre le racisme, à l'occasion des initiatives dans les écoles, etc., qui sont menées. Mais dans quelle mesure ces actions peuvent être menées de manière plus approfondie? Moi, je pense que quand on parle de préjugés, on parle d'image. Et si on veut combattre les préjugés, il faut travailler sur les images. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est en fait remettre aussi les pendules à l'heure. Quand on parle des préjugés, il ne faut pas toujours les voir, en tout cas aujourd'hui, parce que les préjugés, c'est des choses qui ont été construites. Ils ont été construits à travers l'histoire, etc. Aujourd'hui, les gens travaillent avec du matériau qui a été élaboré il y a plusieurs siècles. Et ce matériau aujourd'hui, c'est un matériau partagé. C'est-à-dire aujourd'hui, le préjugé, il ne vient pas seulement du blanc face au noir. Mais il y a aussi le préjugé du noir envers un autre noir. Et ça, le noir ne peut pas faire changer la perception que les autres ont de lui si lui-même il ne change pas la perception qu'il a de lui-même. Et la perception qu'il a de lui-même a été modifiée complètement par la colonisation et les évangélisations, l'islamisation, etc., qui ont fait du noir quelqu'un qui se déteste lui-même et qui se valorise à travers le regard de l'autre, à travers les attributs de l'autre et pas par rapport à ses propres attributs. Et donc, quand on parle de lutte contre les préjugés, c'est une lutte qui est globale. Ce n'est pas seulement, voilà, les noirs ou les blancs, parce que, etc., c'est le système blanc qui a produit les préjugés, d'accord, mais dans ce système blanc, les noirs ont été façonnés au niveau mental, au niveau de leur propre perception d'eux-mêmes, pour se détester eux-mêmes et pour qu'ils reproduisent ces préjugés qui sont faits contre eux, ils les reproduisent eux-mêmes contre eux-mêmes.